feu de position avant-gauche qui ne fonctionne pas. Il faudrait également remettre les essuie-phares. Alors, pour remplacer les ampoules des phares, ça se fait via l'intérieur dans le capot. Par contre, le clignotant et le feu de position, ça se fait par l'extérieur. D'abord, retirer la plaquette ici, qui tient par 2 vis. Ensuite, retirer les appliques. Idéalement, je devrais mettre la voiture plus à droite pour avoir un accès plus facile, mais comme je suis paresseux, je vais me casser le dos. Il me connaît la tête en plus. Donc, on enlève la première vis ici, sur le côté. Une fois que c'est fait, on enlève la seconde vis qui se trouve ici. Et maintenant, ne pas perdre les vis. Donc on va l'enlever. Il faut aussi défaire le lave-glace. Si je l'ai fait, est-ce que ça ne va pas couler? On va essayer. Non, ça va, ça ne coule pas. Bon, on n'est pas encore au bout de la peine, parce que ça ne bouge pas, parce que c'est encore attaché. Je vois une vis ici, on dirait. Bon, il ne sera sûrement pas la même grandeur. Ah si, quand même. Voilà, joli. Alors maintenant, va-t-on pouvoir enlever la vitre? Elle tient encore et je ne sais pas par où. C'est pas évident. Je ne parviens pas à enlever ça, je vois une vis au bout. Je crois qu'il faut enlever l'encadrement métallique également. Waouh, c'est simple pour ce petit feu de position. On va essayer, sans rien casser. Ouais. Ici, ça tient comment? Parce que pour le remettre après. Ah oui, il y a des petits cochets un peu partout. Ici, il y a un crochet là. Là, il y en a un là. Voilà. Donc, il faut enlever l'encadrement. On va tout démonter dans cette voiture pour accéder à une vis inaccessible. Là au-dessus, c'est pas possible, on ne sait pas y accéder. Je sais pas comment il faut faire. Ils n'ont pas fait ça quand même. Ben sinon, il faut arriver à que toute la vis là entre pour enlever au-dessus le plastique du Kenyo. Oh là 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 là, ils aiment compliquer les choses sur Rolls-Royce. Ah, ça n'entendra jamais. Enlever serait une chose, mais remettre sera encore autre chose. Oh là 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 là, elle est où la vis? Elle est là. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Je vois que ça tourne quand même. C'est comme ça. Oh, le mec c'est bon. C'est pas encore bon, il faut encore dévisser. Ah, miracle. Ça y est, j'ai réussi. Ça fait casser comme ça. Alors l'ampoule, elle est où? Elle est là. Et quoi, elle s'enlève comment ça? J'ai pas envie de la casser non plus. Elle veut pas se dévisser, elle veut pas se tirer. Ah voilà, j'y suis. Voilà. Toi ma petite. Brrr. Voilà, je l'ai eu. Il n'y a plus qu'à acheter de nouvelles et puis inverser l'opération. J'ai remplacé l'ampoule, elle fonctionne. Je vais en profiter pour aussi remplacer l'ampoule du clignotant. Elle fonctionne encore, mais comme ça m'évitera de devoir tout redémonter pour la remplacer si elle pète d'ici peu. Et j'aurai quelques années devant moi avant de devoir remplacer quelque chose. Voilà, terminé, il n'y a plus qu'à tout remonter. On inverse donc l'opération et on commence par remettre cette pièce-ci.
première pièce remise. On va tester pour être certain. En remettant cette pièce-ci, faites très attention à la mousse de protection, donc qui empêche l'eau de rentrer, de ne pas l'écraser en remettant la pièce. C'est très important. Encore une pièce plus facile à enlever qu'à remettre. Alors, important, je le découvre à l'instant, vous avez des petits crans ici et ici, ainsi que là et là. C'est pas pour rien. Ici, j'ai des petites tiges. Et il devrait y en avoir au-dessus aussi, elles sont là, il y en a une ici, et une ici. Donc il faut bien les remettre droite, afin de pouvoir les rentrer dedans, pour bien accrocher la barre, c'est pas évident. Donc, une pose ici. Là, ça rentre dedans, c'est rentré dedans. Ici aussi, et non, au-dessus c'est plus compliqué. Il y en a, faut pas rater mon coup, une ici, voilà, et une ici. Voilà. De ce côté, il n'y en a pas, mais ça tient. Ouf. Retour à la case 0, j'ai enlevé la barre. Pourquoi me demanderez-vous? Tout simplement parce que le joint d'étanchéité qui est ici, dont je parlais tout à l'heure, était coincé à l'arrière et donc ne faisait plus son effet. Donc il est très important de bien veiller à cela. Je vais remettre la barre en veillant à ce que ce joint reste bien contre la voiture et contre la barre pour un usage optimal. On a presque terminé. Il faut encore bien sûr mettre cette barre-ci. Donc pour la remettre, comme j'ai montré au moment du démontage, il y a deux vis. Une ici et une sur le côté à mettre dedans. Vous avez également ici une petite barre à clipser à ce niveau-ci dans le véhicule. Et ne pas oublier bien entendu de remettre le tuyau ici, donc du lave-phare, sinon vous risquez d'avoir une petite inondation. Donc, je vais commencer par le lave-phare, parce que c'est pas très long. Voilà. Puis je clipse ici dedans. Voilà, la barre, voilà, une vis ici. Et une vis ici. Voilà, tout est replacé, c'est branché, maintenant il n'y a plus qu'à mettre le lave-phare. Résultat final, les essuie-phares placés. Veillez à bien serrer les boulons des essuie-phares au risque de les perdre, ça m'est arrivé, et pour en trouver d'autres, c'est la croix et la bannière. Maintenant, je vais enfin pouvoir me reposer.